Les traits sont à peine perceptibles. Pourtant, sur les parois d'une église byzantine du village en ruine de Chifta, des chercheurs israéliens viennent de découvrir une fresque étonnante. Ce serait l'une des plus anciennes représentations de Jésus. Personne ne l'avait jamais remarqué vu qu'elle est placée en haut et que la pierre est rose. On ne voit que des taches et des lignes. Elle se trouve dans le baptistère et, conformément au style des autres églises du 7e siècle, représente un Jésus jeune, imberbe et cheveux courts. Il est vrai que déjà à la même époque, dans les églises du Moyen-Orient et dans certaines églises européennes, Jésus pouvait être représenté avec la barbe, cheveux courts ou longs. Le Christ de Chifta ressemble à la population locale. C'est une représentation réaliste d'un visage jeune aux traits fins. Il est probable que le but était simplement de représenter un Christ plus jeune. En effet, nous avons dans l'histoire une double représentation de Jésus. Un Christ imberbe et un Christ barbu, un Christ plus jeune et un Christ plus vieux. Sans compter les représentations de l'enfant Jésus. Les deux images se trouvent présentes au fil du temps. Pour représenter Jésus, les artistes se sont toujours inspirés de leurs contemporains et des us et coutumes locaux. Les tableaux et les icônes sont donc très différents selon les territoires et les cultures. Un fidèle oriental ne peut pas imaginer un Jésus noir ou blond aux yeux bleus. Il veut voir un Jésus qui lui est proche, un Jésus qui peut voir dans les yeux des autres. Le Christ doit être proche de chacun de nous. Son image est une image divine, mêlée d'humanité. En Occident, le Christ est un peu ressemble aux miniatures des rois anglais ou des rois français, des rois de France, qui ont une chevelure un peu bouclée, qui est claire, qui n'ont pas de barbe, qui sont des Christs occidentaux. Les chrétiens ont besoin de se reconnaître dans le visage du Christ, de s'identifier. Mais dans le même temps, la représentation se trouve à la frontière entre humanité et divinité. Une humanité indispensable pour transmettre la parole de Dieu. Il est indéniable que la population souhaitant représenter Jésus a besoin d'une image qui lui ressemble, plus familière. Personne ne connaît le vrai visage de Jésus étant donné qu'on n'a pas de tableau de son époque, ni de tableau d'une époque proche. Donc on ne sait pas comment Jésus était réellement. L'église melkite, très ancienne église catholique de rite byzantin, a constitué un pont entre celle d'Orient et celle d'Occident, notamment en ce qui concerne la représentation du Christ dans les icônes. L'Église melkite a ramené ce visage de l'Orient à l'Occident, dans le sens où elle a apporté la tradition, la liturgie et les prières liées à l'icône, qui n'est pas un simple objet d'art, mais un objet de prière. Notre école est très ancienne. Voici une icône d'Alep du XVIIIe siècle. Elle se caractérise par les couleurs douces et par le visage liturgique, voire divin, qui s'est éloigné des traits naturels du visage humain. Toutefois, les grands yeux regardent les fidèles. L'iconographie de Jésus s'est toujours placée entre deux domaines qui se rejoignent, l'art et la religion. Certes, le fait de représenter Jésus est important pour la représentation de son humanité. Et une forme physique déterminée est importante pour faire comprendre que le Christ était vraiment incarné parmi nous.
Toutefois, on a toujours essayé de souligner aussi l'aspect divin de Jésus. Et les peintres sont maîtres dans cette double vision, vu qu'ils arrivent à exprimer humanité et divinité.